Bonjour à tous et à toutes. Petite vidéo sur mes huiles essentielles de l'été et du printemps, comment se soigner le plus possible naturellement. C'était une de nos bonnes résolutions de 2020 et on va s'y tenir en mode nature pour justement profiter à fond de tous ces bons moments qu'on peut passer dans la nature et de quoi aurons-nous besoin comme huile essentielle pour calmer tous ces petits bobos qui peuvent survenir dans toute la famille. Allez, la première, si vous deviez m'en citer une. Je vous laisse réfléchir 3 secondes. Et on va en voir en tout 5. Donc vous allez me dire, c'est pas mal. Une petite trousse du printemps avec 5 huiles essentielles. Je suis partante. La première, ce sera la lavande aspic. Lavandula aspica ou Lavandula latifolia. Donc à ne pas confondre avec la lavande vraie. Un petit moyen mémotechnique, la lavande aspic, sur tout ce qui pique. Qu'est-ce qui pique? Les piqûres d'insectes, aussi bien moustiques que guêpes ou scorpions ou méduses, si on a l'occasion d'aller à la mer cette année. Et le truc, vous le savez bien, surtout dans le cas des piqûres, ça va être de l'appliquer pur, oui, je dis bien pur, et ce n'est pas une erreur, directement sur la piqûre. Par exemple, vous vous feriez piquer par une guêpe ici, c'est très facile de mettre une goutte au niveau de la piqûre de guêpe, de tamponner sans trop irriter parce que ça fait déjà mal. Vous pouvez même laisser pénétrer l'huile essentielle comme ça, pure directement, aucun souci. Et on va répéter l'application dès que ça commence à faire mal. Donc d'accord, ici j'ai calmé. La force de la lavande aspic, c'est qu'elle calme instantanément la douleur de la piqûre, mais aussi de la brûlure et du coup de soleil. On verra ça juste après. Ici, on reste centré sur la piqûre. J'applique la lavande aspic pure sur la piqûre et j'en remets dès que la sensation de douleur renaît. D'accord ? Une piqûre, ça peut donner une boursouflure, une envie de chatouiller. Et bien la lavande aspic va complètement empêcher le venin de diffuser et ça va calmer la douleur immédiatement. Chez tout le monde, sans aucun souci. On fera attention quand même chez les enfants de moins de 3 ans et même une femme enceinte qui se ferait piquer par une guêpe, puisqu'on fait une application locale et parce que ça va être un traitement très court, je l'autoriserai à appliquer directement la lavande aspic sur sa piqûre. Été égale soleil égale coup de soleil. L'huile essentielle qui va apaiser votre coup de soleil, ce sera la lavande aspic. Soit je la mettrai dans mon lait corporel après la douche du soir, soit je peux venir appliquer sur des zones plus brûlées comme les épaules ou le nez directement pur aussi. On fait toujours bien attention aux yeux si jamais on venait badigeonner notre nez avec de la lavande aspic. Mais je peux aussi la diluer dans une huile végétale comme l'huile végétale de calendula, qui est aussi une belle huile végétale apaisante, cicatrisante, régénérante cutanée, ou si je la mets le soir, je prendrai alors l'huile végétale de millepertuis. Là, ce sera à vous de choisir. Ça va vous donner aussi une sensation de frais qui est très à présente sur ces sensations de brûlure. La brûlure, c'est pas que le coup de soleil, c'est aussi je cuisine parce que j'aime bien faire des gâteaux, des tartes ou faire mes confitures en plein été. Eh bien, si je suis brûlée à cause de n'importe quelle source de chaleur, le barbecue, ça arrive assez souvent quand même, j'irai là aussi appliquer la lavande aspic pure directement sur la brûlure. Le truc qu'on fera dans la brûlure, c'est quand même de faire ce qu'on appelle cette notion de cooling, parce que d'office, le cooling va diminuer de moitié l'intensité de la brûlure. Et dès que c'est fini, on applique notre huile essentielle pure directement sur la peau pour avoir aussi un effet régénérant cutané dans le cas de la brûlure. Donc ça, c'est ma première huile essentielle. On peut faire énormément de choses avec, elle a une action très polyvalente et elle peut s'utiliser pour toute la famille sans aucun risque. Une deuxième indispensable, si on peut partir en vacances, si on prend la voiture, si on est sensible, vous savez bien qu'il y a pas mal de gens qui ont la nausée en voiture. L'huile essentielle qui va me sauver de la nausée pour le mal de transport, ce sera l'amande poivrée. Donc là, c'est pas chez l'enfant en dessous de 6 ans et pas chez la femme enceinte. Et l'olfactif avec l'amande poivrée peut suffire. Donc qu'est-ce qu'il suffit de faire? Je mets mon flacon de menthe poivrée en dessous de ma narine droite, en dessous de ma narine gauche. Je respire profondément et j'ai déjà cette action anti-nausée tonique parce que l'amande poivrée a une odeur très fraîche qui va me réveiller tout de suite. Et si je souhaite, pour soulager de manière générale tout ce qui va être nausée, vomissement, et là ça peut être lié aussi nausée, vomissement, mais à cause d'un repas trop riche, parce que j'ai bu un verre de vin,
parce que je ne digère pas l'alimentation de là où je suis en vacances, d'accord? Donc là, vous pouvez compléter par 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée pour l'adulte. Le mieux, c'est de diluer sur un support parce que même si elle est non dermocaustique pour la muqueuse de la bouche, elle est très forte en bouche et elle va vous donner cette sensation de fraîcheur, oui, d'accord, mais aussi cette sensation de tellement frais que ça vous saisit et ça vous prend quand même très fort. Donc, nausées, vomissements, mal de transport, l'olfactif et le sublingual avec la menthe poivrée pour l'adulte et pas pour la femme enceinte, comme ça c'est en toute sécurité. Autre huile essentielle indispensable dans ma trousse de famille, je dirais, hein, donc dans ma trousse de vacances, tout comme vous voulez. Ça va être une que vous connaissez magnifiquement bien, qui est l'immortelle, Helichrysum italicum sous-espèce Serotinum, immortelle ou Helichrys italienne. Ça, c'est l'huile essentielle du trauma, c'est-à-dire, je fais du sport, je fais un faux mouvement, j'ai une entorse, j'ai fait trop de jardinage, je suis complètement bloquée du cou. C'est l'huile essentielle que je vais mettre pure sur la peau. Et de nouveau, c'est une huile essentielle familiale, donc il n'y a pas de restriction d'utilisation. Et je vais la mettre directement, localement, au niveau de l'endroit qui me fait mal. Admettons que j'ai une tendinite parce que j'ai trop jardiné, eh bien, je vais appliquer 3 gouttes. Ça, c'est une bonne dose, voire externe. Et je viens masser l'endroit de ma tendinite directement avec mon immortel pour une action tout de suite anti-inflammatoire, anti-bleu bosse, d'accord? Donc ça va être utile aussi dans les claquages musculaires, ça va être utile dans n'importe quel problème musculaire, articulaire et tendineux, que ce soit lié au sport, au travail ou à un faux mouvement ou à un accident. Olfactivement, on parle pas encore beaucoup de l'olfactif, mais c'est aussi une huile essentielle anti-choc. Elle a une odeur tout à fait spéciale et particulière, on l'adore ou on ne l'adore pas. Petite fleur magnifique de Corse dont on peut bénéficier pour ses magnifiques propriétés anti-inflammatoires, anti-trauma. Piqûre, brûlure, indigestion, mal de voyage, nausées, vomissements, le trauma. Qu'est-ce que j'aurai aussi? Tout ce qui va être infection ou risque infectieux. Quelle est l'huile essentielle à votre avis qu'on va avoir dans sa trousse et que tout le monde pourra utiliser pour avoir des belles propriétés antibactériennes, antivirales, antifongiques, immunostimulantes et légèrement antiparasitaires? Eh bien, ce sera le fameux tea tree, Melaleuca alternifolia. C'est une huile essentielle familiale qui servira aussi bien à désinfecter un bouton qu'à traiter une mycose, qu'à prévenir des infections ou des gastro-intestinales et parfois simplement masser le ventre quand il y a des fermentations, mais aussi des risques de petits vers intestinaux. C'est vraiment l'huile essentielle polyvalente pour tuer n'importe quel germe qui vient contrecarrer ma santé. À utiliser aussi chez toute la famille. Attention, pas de voie orale chez l'enfant de moins de 6 ans, pas de voie orale chez la femme enceinte, mais en local, c'est tout à fait applicable. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à aller consulter le site internet Pranarum ou le blog dans lequel on donne souvent beaucoup de conseils et beaucoup plus d'explications sur la plante en elle-même. Donc, tea tree, tout le monde connaît. L'astuce beauté, l'astuce sourire peps, vous le savez, c'est 1 goutte de tea tree sur votre dentifrice pour avoir aussi une belle hygiène de la bouche et un sourire éclatant et blanc. Et oui, ça n'abîme pas l'émail, donc solution naturelle pour un sourire, tout blanc, tout beau. La dernière de nos huiles essentielles, et c'est vrai qu'il fait beau, même en Belgique, et que les moustiques sont déjà de sortie. Qu'est-ce qu'on va diffuser comme huile essentielle, ou quelle va être l'huile essentielle qu'on va déposer sur un mouchoir, sur les thés d'oreiller, on va mettre dans des petits sprays environnement qu'on pourrait faire en mode soi-même. L'incontournable, répulsive et traitante de la piqûre de moustique, c'est la fameuse citronnelle de Java. C'est une huile essentielle qu'on connaît même de l'enfance sans connaître l'aromathérapie. Ça sent vraiment la citronnelle. Et juste ouvrir le flacon et peut-être mettre un flacon dans nos super diffuseurs Soléo à l'extérieur ou Hugo dans les chambres va permettre d'éloigner les moustiques. Je vous disais éloigner les moustiques, mais aussi se soigner. Donc j'aurai une piqûre d'insecte. Bien sûr qu'on a vu, pardon, de moustiques, on a vu la lavande aspic
qui neutralisait instantanément la réaction. Si je n'ai pas de lavande aspic, je peux aussi le faire avec la citronnelle de Java. Donc vous voyez qu'avec 5 huiles essentielles, on va déjà traiter pas mal de bobos, je dirais, du quotidien. Et quand on choisit des huiles essentielles qui sont pour toute la famille, ben c'est quand même assez facile de pouvoir soigner toute sa famille en mode naturel, simple et efficace. Vous le savez, c'est une valeur sûre. Alors je vous dis un beau printemps et un bel été.